Alors voici ce que nous pourrions dire à propos de l'ego qui prend l'engagement de déposer les armes, ou à tout le moins qui porterait cette intention. Au départ, quand nous sommes tout petits et probablement jusqu'à l'âge de raison, vers l'âge de 5 ou 6 ans, nous sommes dans la vérité de qui nous sommes. Nous sommes nous-mêmes en tant qu'êtres d'une manière singulière qui est la manière de notre personnalité. Et puis, souvent, la souffrance fait en sorte que les expériences que nous avons à vivre sont inacceptables. Et on commence à construire un personnage comme en dehors de nous, qui ressemble à nous, mais qui n'est pas nous, qui est un fac-similé, un duplicata de nous. Et nous allons commencer à vivre notre vie à travers ce personnage, à construire une histoire et on croit que c'est notre histoire et on croit que c'est à nous qu'arrivent toutes les expériences. Et au fil des années, cet ego grossit, grossit, s'approprie de tout ce qu'il vit. C'est de ma faute si j'ai un échec, c'est de ma faute si je réussis, c'est grâce à moi. Et le petit moi, finalement, a comme particularité de s'approprier de tout ce qui se passe. Et puis arrive un moment où le chemin spirituel vient dire, c'est pas ça. Et euh, l'ego a eu pour effet de nous éloigner de nous. Donc, on est de plus en plus loin de nous et habité par tout un tas de conditionnements et on n'arrive plus à être soi-même. Le chemin du retour à la maison consiste à, comme à prendre un virage et à dire, je me rapproche de la maison, je me rapproche de mon cœur. Je reviens vers moi, mais vers un moi divin qui est en même temps impersonnel et personnel. Je sais qu'un grand nombre de personnes parmi vous avaient déjà vécu ce virage. Si vous ne l'avez fait, ça ne devrait tarder, puisque vos activités spirituelles témoignent de votre élan du cœur, de vous rapprocher de vous, de la vérité, de la lumière, de l'amour. Peu importe à quelle distance de vous-même vous êtes, vous savez que c'est une distance qui bouge dans le temps. On est parfois loin de soi quand se réveillent des mémoires anciennes qui nous font croire que ceci ou cela, et on se rapproche et on se recule. Et de temps en temps, comme vous l'avez certainement expérimenté à la fin des méditations, vous vous sentez dans la vérité, dans la lumière et dans l'amour, et surtout dans l'unité. Et enfin, plus dans la dualité. Alors, l'intention de la méditation de ce soir, c'est vraiment de s'assurer que l'ego a profondément, profondément pris la décision de déposer les armes, de cesser d'être un petit maître dans la maison et de se de poser un genou par terre devant vous, l'être. Et comme un grand chevalier, il décide d'être au service de la vérité qui vous traverse. Alors, nous demandons un engagement permanent à l'ego de servir la vie, l'être que vous êtes, l'âme qui est ici. On a plusieurs paliers, plusieurs niveaux, plusieurs instances au-dessus du petit ego. Mais ce soir, si la décision n'est pas déjà prise, il y a cette décision et cet engagement de mettre un genou par terre avec humilité
et de prendre la décision de se mettre au service de plus grand que lui, qu'importe l'instance, elles sont de toute façon toutes alignées. Quand le nettoyage de cette vie sera terminé, quand l'ego arrivera à vivre en permanence au service de plus grand que lui, au niveau de cette vie, vont bien sûr remonter ou se réveiller des mémoires de vie antérieure ou des mémoires transgénérationnelles que vous aurez à nettoyer aussi. Et dans ces mémoires, il y a un ego qui se croit être le pire ou le meilleur. Il se croit être le Dieu tout-puissant ou souvent il croit être absolument rien. Alors il y a le nettoyage de ces mémoires qui est absolument nécessaire pour vraiment rester dans la vérité de son cœur et faire en sorte que l'ego soit en permanence au service de la vie et qu'il ait les moyens, c'est-à-dire que soient nettoyés les conditionnements, les croyances, les mémoires qui font en sorte que même s'il le veut, il ne peut pas parce qu'il y a la puissance de ces mémoires anciennes qui l'y oblige. Alors, à chaque semaine, à chaque méditation, nous libérons un certain nombre de ces mémoires et nous allons poursuivre, bien sûr. Alors, nous allons maintenant nous intérioriser pour vraiment vivre en temps réel, maintenant, une rencontre avec votre ego. Soit vous lui demandez, vous demandez à l'énergie de votre ego de se présenter devant vous, soit vous le rencontrez à l'intérieur de vous. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Et je vous invite à parler à votre ego et à lui demander s'il est totalement disposé à déposer les armes, à ne plus essayer d'avoir raison, mais simplement à se mettre au service en tant que principe masculin dans l'affirmation ou principe féminin dans l'ouverture et la réception, mais sans que une volonté personnelle ne fasse partie de ce qui est incarné, de ce qui est vécu dans l'espace que vous appelez moi.